faire un petit point sur les ingrédients pour être sûr que vous ayez bien tout avec vous. Vous allez voir en plus que moi, j'ai un petit peu triché. Il ne faut pas le dire. Donc, dans les ingrédients, il fallait 4 carottes. Voilà, donc là, j'en ai que 2 et 2 poireaux. Et là, j'en ai 4. Alors, je vous explique, c'est qu'en fait, ce week-end, on a fait un rôti avec des légumes rôtis et il me reste beaucoup de légumes. Donc, en fait, je n'avais pas envie de réutiliser d'autres alors que ceux de ce week-end vont se perdre. Donc, du coup, je vais vous faire plusieurs variantes. Une variante avec des légumes crus et une variante avec des légumes déjà cuits qui permet de réutiliser des légumes. Donc, ça vous permet d'aller plus vite, mais ça permet aussi de réutiliser des légumes et donc d'utiliser les restes. Donc je disais 4 carottes, 2 poireaux, du gingembre, de l'ail, du poulet et bien sûr le fameux vermicelle de mai. Donc on est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Et donc pour cette recette, beaucoup plus facile que la semaine dernière, nous n'avons besoin que d'une seule casserole. C'est mieux, ça va être plus cool pour la vaisselle. Donc la première étape consiste à faire revenir notre blanc de poulet ou nos blancs de poulet. Alors moi je vais couper le mien parce que c'était vraiment des très gros blancs de poulet. Le blanc de poulet il doit faire 350 grammes, donc ça fait quand même un petit peu beaucoup. Je vais le couper en 2. Ça cuise quand même un petit peu plus vite. J'ai perdu mon torchon. Et on est parti. Donc, dans la poêle, et bien tout simplement, je vais quand même mettre un petit fond d'huile d'olive. Et ensuite, on met nos blancs de poulet à cuire. Et c'est parti. Pendant que les blancs de poulet cuisent, on va passer à la préparation des légumes. Donc, les carottes. Donc, soit vous avez des carottes bio, et dans ce cas-là, en plus, celles-là, elles ne sont pas très sales. Il y a juste à les couper, sinon on les épluche. Bon, alors moi, je vais quand même les éplucher. Ce que vous pouvez faire avec les épluchures de légumes, ce sont des chips pour l'apéro. Ce sont des chips pour l'apéro. Donc en fait, vous gardez vos épluchures de légumes, vous les rincez bien, vous les rincez bien, et ensuite vous les mélangez avec de l'huile, des épices, et vous étalez ça sur une plaque de four, et vous mettez au four pendant 40 à 50 minutes, pas trop fort, plutôt dans les 140 degrés. Vous regardez, il faut que ce soit déshydraté. Et comme ça, ça vous fait des chips diététiques pour l'apéro. Et vous pouvez rajouter aussi toutes les herbes et aromates que vous voulez. Alors, pour les carottes, donc je les ai juste épluchées. Et donc maintenant, on va les couper en tagliatelle. Donc en fait, je garde mon économe et je vais les couper en tagliatelle. On entend le poulet qui commence à cuire. Le fait que ce soit coupé en tagliatelle, ça va nous permettre de cuire vite. Et avec l'économe, ça se fait quand même assez vite. Si vraiment vous avez la flemme, vous pouvez aussi les couper en rondelles. Donc nous on verra la différence puisque celles que j'ai sont déjà coupées en cubes. Mais comme elles sont déjà cuites, c'est pas très grave si c'est coupé plus épais. Vous regardez votre poulet quand même de temps en temps. Voilà, vous devez avoir de jolies
tagliatelle de carottes. Donc une fois qu'on a préparé les carottes, qui va quand même maintenant relativement vite, il faut juste faire attention à ne pas éplucher les doigts en même temps. Je vous fais voir, vous devez avoir déjà une bonne quantité de tagliatelle de carottes. Maintenant, on va passer au poireau. Donc pour le poireau, je vais juste enlever je change de feu pour que ce soit moins bouillant. Ça va être un petit peu plus loin, on pense. Regardez vos blancs de poulet, on va encore attendre un petit peu avant de les retourner. Donc je disais, pour les poireaux, on va les couper, mais pas en lamelles, plutôt dans le sens de la longueur. Alors pourquoi les couper dans le sens de la longueur? Parce qu'on ne fait pas comme d'habitude et parce qu'on veut changer. Alors déjà, moi je trouve que c'est plus pratique, ça va plus vite et surtout c'est beaucoup plus facile à nettoyer parce que vous savez, dans les poireaux il y a toujours un peu de terre qui reste et je trouve que le fait de les couper dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile que de les nettoyer après. Donc vous voyez, je les ai coupés en deux et après je les ai recoupés en trois, donc ça nous fait des belles tagliatelles de poireaux. Hop, vous voyez qu'il y a des morceaux, celui-là il est un petit peu trop large, bien. On va le recouper. Et puis voilà, ça change, n'hésitez pas. Alors souvent c'est pas facile de faire manger des légumes aux enfants, les grands comme les petits. Changer la présentation d'un légume peut parfois faire la différence. Certaines personnes n'aiment pas les carottes en rondelles mais aiment les carottes râpées. Voilà, c'est comme ça, hein, les goûts, les couleurs de chacun, ça ne se discute pas, mais sachez-le, notamment si vous avez des enfants qui sont récalcitrants pour manger certains légumes, des fois le fait de leur présenter sous une autre forme, et là, c'est toute la différence. Et puis quelque part, peu importe les moyens, le principal c'est le résultat. Donc voilà, donc on se retrouve avec nos tagliatelles de poireaux. Je vais les rincer, je reviens. Donc je pense que ça va être pas trop mal pour le poulet, donc on va le retourner. Le mien est super bien doré. Et ça sent super bon. Donc maintenant nous avons nos carottes, nos poireaux, les champignons. Alors c'était marqué champignons de Paris, mais en fait moi il me reste des champignons chinois, comme ça, des champignons noirs. Donc je vais utiliser ceux-là. Donc eh bien j'ai rien à faire. C'est des champignons noirs déshydratés, je les rajouterai en même temps que les légumes quand on les mettra. Je vous laisse émincer vos champignons et je vous reprends juste après. Tiens. Donc je vais faire autre chose. Est-ce que c'est bon pour vos champignons? Donc je vous disais, donc pour les poireaux, moi j'aime bien les faire en lamelles comme ça, alors sauf pour la fondue de poireaux, mais c'est vrai que j'utilise souvent une recette où je fais cuire mes poireaux comme ça en même temps que mes pâtes ou en même temps que du riz, et je trouve que c'est vraiment sympa de les avoir sous cette forme-là, ça change. Donc si c'est bon pour vos poireaux, on va passer à l'épluchage de l'ail et du gingembre. Alors, l'ail, facile. Après, en fonction, il y en a qui on l'épluche. Et après, il y en a qui utilisent un presse-ail ou d'autres qui le coupent en petits morceaux. Moi,
moi je suis de l'équipe, de la team qui les coupe en petits morceaux. Après, chacun sa technique et chacun ses habitudes. J'espère que ça se passe bien chez vous. J'avais oublié, pas fait. Alors combien de champignons? C'était 4 champignons, donc à peu près un champignon par personne. Et j'espère que ça vous donne faim. En tout cas, moi aussi, ça me donne faim. Donc je retourne à mon ail. Alors par contre, très important dans l'ail, le dégermer, c'est beaucoup mieux pour la digestion. Et donc après moi je le coupe en petits morceaux, l'ail ça se coupe tout seul. Super facile. Alors non, je ne fais pas de livraison, je pourrais essayer dans un périmètre de 10 km, mais Laurette, je pense que tu es un petit peu plus que 10 km de chez moi, donc désolée, je ne pourrais pas te livrer, même pas les odeurs. Ça c'est le problème de la cuisine, il y a le bruit, enfin de la vidéo plutôt que de la cuisine, parce que dans ma cuisine ça sent super bon, mais je ne peux même pas vous faire partager ça. Donc, l'ail. C'était 2 gousses d'ail. Je l'ai dit au début, mais là, j'ai oublié. Donc 2 gousses d'ail. C'est vrai que le poulet, ça sent super bon. J'espère que vous arrivez à suivre, que vos carottes sont prêtes, vos poireaux sont prêts, les champignons. Donc maintenant, on va finir avec l'ail et on va pouvoir passer au gingembre. Donc du gingembre frais, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du gingembre en poudre, mais c'est quand même moins bon. Alors je prends l'astuce de ma soeur. Pour éplucher le gingembre, utilisez le bout d'une cuillère. Et voilà, ça s'épluche tout seul. C'est vrai que c'est super cool, beaucoup plus facile qu'avec un économe parce que le gingembre c'est un petit peu distordu. Et donc c'est pas toujours facile d'aller dans tous les petits recoins. Alors qu'avec la petite cuillère, c'est vraiment super facile, super simple. J'ai à peine le temps de tout vous expliquer que je vais déjà avoir fini de l'éplucher. Alors la quantité là c'était l'équivalent de 2 cuillères à café. Moi j'ai pris un morceau comme ça. J'aime bien le gingembre. Après vous adaptez en fonction de vos goûts. Donc je vais émincer le gingembre. Donc là le gingembre c'est comme... Donc je disais, le gingembre c'est comme pour l'ail, il y a la team qui le mixe et le team qui le coupe. Moi je le coupe. Donc, nos blancs de poulet, j'espère que je vais faire un petit tour quand même du côté des blancs de poulet. Peut-être que les vôtres sont cuits, parce que je vous disais, les miens sont quand même assez épais, donc même en les ayant recoupés, ils sont encore assez épais. Donc si on résume, nous avons nos carottes et nos poireaux qui sont en tagliatelle, les champignons que vous avez coupés en lamelles, et les poireaux que vous mélangez, l'ail et le gingembre qui est épluché et coupé en petits cubes. Donc, eh bien si ça sent bon jusque chez vous, c'est super. On va pouvoir retirer les blancs de poulet de la cocotte s'ils sont cuits. Et bien dorés. Alors, s'ils refroidissent vos blancs de poulet, c'est pas grave, puisqu'après, en fait, on va les effilocher. Et ils réchaufferont quand on les mettra dans le bouillon à la fin.
Alors voilà, je vous fais voir le mien. Il est super bien doré, super tendre. Ça sent trop bon. Pareil pour l'autre, je vous l'avais dit, c'était des beaux morceaux. Ah, donc on va les laisser de côté. Dans notre casserole, on va maintenant ajouter un fondant, mais vraiment un fond qui va nous permettre de récupérer tous les sucres, tous les petits morceaux de poulet qui sont restés dans le fond de notre cocotte. Vous frottez bien avec une petite spatule en bois pour bien dissoudre tout ce qui était dans le fond de votre cocotte. Maintenant, on va rajouter dans la cocotte donc ce qu'on avait épluché, à savoir l'ail et le gingembre. Donc voilà, c'est parti en cuisson. Et maintenant, on va ajouter les légumes. On va ajouter les légumes. Donc moi, il ne faut pas que j'oublie mes petits champignons quand même, c'est vrai. Donc, une fois, donc vous allez déglacer votre cocotte avec de l'eau. On a rajouté les légumes. Ensuite, on va rajouter du bouillon de légumes. Donc, soit vous avez du bouillon de légumes chez vous qui vous reste d'un plat précédent, comme par exemple d'une poule au pot, ça c'est trop bon. Soit vous pouvez mettre un cube de bouillon, soit vous avez du bouillon instantané. Et donc, dans ce cas-là, on en met 2 cuillères à café. Facile. Et on va rajouter de l'eau. J'avais préparé mon verre. On va rajouter 1,5 litre d'eau. Le gingembre, ça sent super bon. Donc il faut que l'eau recouvre vos légumes. Voilà. Et donc maintenant, ça va partir en cuisson pendant 10 minutes. Donc en théorie, sur le papier, vous avez 10 minutes de libre devant vous. Donc moi je vais juste mettre le chrono. C'est parti. Donc là, ce sont les vacances et j'ai une partie de mes enfants qui sont chez leurs grands-parents. Enfin, merci les grands-parents. Enfin. On a les enfants qui débarquent, qui viennent, qui nous posent des questions, donc on n'est pas toujours concentré super à 100%. Donc c'est quand même cool des fois d'avoir un petit temps comme ça, 10 minutes tranquille, pour pouvoir retourner les voir, gérer les devoirs, gérer la douche, enfin voilà, je pense que vous connaissez bien tout ça. Et donc dans ce cas-là, le minuteur c'est important. Là, il n'y a pas de risque que ça colle, vu qu'on a mis de l'eau. Mais il peut y avoir des fois, donc c'est quand même sympa quand on a le minuteur pour savoir qu'il y en a qu'il faut que ça nous rappelle qu'il y en a quelque chose à faire. Donc on ne met pas de sel et pas de poivre parce qu'en fait on a déjà du sel dans le bouillon et parce qu'ensuite on viendra rajouter de la sauce soja au moment de la dégustation. En fait, comme c'est un bouillon asiatique, les asiatiques ils mettent pas de sel et de poivre, à la place ils aromatisent avec du gingembre. Donc là on a mis du gingembre, on pourra rajouter de la coriandre à la fin et sinon ils font avec de la sauce soja. Donc voilà. Et sachant que dans le bouillon il y a quand même déjà un petit peu de sel, après on goûtera à la fin et si vous avez envie de rajouter du sel ou du poivre vous pouvez, personne ne viendra voir. Voilà. Donc du coup je disais l'importance oui, du chrono, quand ça sonne on se souvient qu'on a quelque chose à faire. Il existe une alternative à cette recette et je ne vous ai pas sorti les pots. Mais en fait, on peut faire la même chose que ce qu'on a fait, sauf qu'on ne va pas rajouter autant d'eau. On va plutôt mettre un demi-litre d'eau plutôt qu'un litre et demi. On fait cuire ça et ensuite, vous mettez ça dans un bocal, alors c'est plus facile, un bocal pour transporter, ou dans
bol, ce que vous voulez. Et donc ça, après, vous pouvez, vous pouvez le transporter, vous pouvez le conserver. Et au dernier moment, on viendra rajouter le vermicelle de riz et on complétera avec de l'eau bouillante de la bouilloire. Et ainsi, ça vous fait un repas prêt et bien, en 4 minutes. En fait, vous sortez votre bocal ou votre bol avec votre préparation de légumes. Bon, on aura remis les poulets forcément d'ici là. Donc votre préparation de légumes, vous rajoutez le vermicelle, vous rajoutez de l'eau bouillante et hop, vous avez un repas prêt en 4 minutes. Quand même, ça, c'est cool. Donc ça peut notamment vous servir, si là, vous n'avez pas beaucoup de temps, voilà, vous savez que ça, c'est des recettes qui sont quand même assez simples. Vous pouvez en avoir un ou deux bocals d'avance dans votre frigo pour un soir où vous n'avez pas le temps ou pour un midi. Pour le midi, c'est super pratique, il y a juste à rajouter l'eau bouillante dessus et votre repas est prêt. L'autre chose que je voulais vous dire par rapport au poulet, vous remarquerez ou pas qu'on consomme moins de viande quand on a des petits morceaux que quand on a un grand morceau. Autrement dit, si on devait mettre les blancs de poulet à table, là, nous, on est 4, cette semaine on n'est que 3, mais sinon pour 4, eh bien, ils sont un petit peu gros, mais il m'aurait fallu au moins un autre blanc de poulet pour 4. Alors que là, eh bien, le fait qu'on va les recouper en petits morceaux après, eh bien, ces 2 blancs de poulet là vont largement me suffire pour 4. Donc, l'astuce pour diminuer sa consommation de viande, c'est de faire des recettes où la viande est déjà coupée en morceaux, plutôt que de faire des morceaux entiers comme un blanc de poulet ou un steak. Bon, pendant que notre bouillon bouillonne, même si ici ça bouillonne pas encore, mais ça sent bon, je sens quand même. Ça sent super bon. On va passer au poulet. On va éviter de reprendre la même planche. Moi, je n'ai pas nettoyé, mais parce que sur notre planche, on a mis dessus du poulet cru, des légumes crus. Et donc forcément, il peut y avoir des agents pathogènes, des trucs pas trop sympas, de la terre, des choses comme ça. Donc soit vous lavez votre planche si vous voulez reprendre la même, soit vous en prenez une autre. Ou comme moi j'avais mis dans l'assiette, on va couper ça dans l'assiette. Alors c'est tout juste cuit, mais c'est pas plus mal puisque ça va recuire après dans le bouillon et avec les pâtes. N'hésitez pas à augmenter un petit peu le feu si vous voyez que ça ne bouillonne pas encore. Il faut quand même que ça mijote et que toutes les saveurs mijotent ensemble. Bon, en fait, c'est bien l'assiette, mais ça fait du bruit. C'est pas très pratique pour la vidéo. Ah, donc vous coupez votre poulet. S'il est vraiment bien cuit, normalement il doit s'effilocher tout seul. Le mien est tout juste cuit. Je vais pouvoir le remettre dans le bouillon après. Oh, c'est trop appétissant. Et donc là, on a fait ce bouillon au poulet, mais vous pouvez le faire avec différentes variantes. On peut avoir plusieurs variantes, en tout cas pour cette recette. Vous pouvez le faire avec du bœuf séché, du pastrami, ou avec du poisson. À la place de mettre des morceaux de poulet, vous pouvez mettre des morceaux de saumon ou de poisson. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend les enfants derrière qui crient. Donc il nous reste 2 minutes. Je vais me rapprocher. Non. Donc voilà, le poulet est en lamelles. Et je vais retourner le bouillon. Ça commence à sentir super bon. Oui, on peut rajouter des crevettes aussi. Nous, c'est vrai qu'on mange des crevettes aussi. On peut rajouter des crevettes.
poisson, crevettes, tout type de viande. Et là, c'est super bon. Donc, le bouillon, normalement, est presque bon. Le poulet. Le poulet est découpé. Le bouillon est prêt. On n'a plus qu'à préparer les pâtes. Alors, donc les pâtes, c'était 200 g de pâtes. Une minute, 4 minutes. Donc nous c'est 250 g, on va en mettre un petit peu. Ah, j'ai eu plein. Je vais mettre 50 secondes. Alors, je vous fais quand même la petite minute étiquette. Donc voilà, ça c'est du vermicelle de riz. Il y en avait plusieurs sortes. Donc moi j'ai bien pris du vermicelle de riz où il n'y avait que du riz. Parce qu'il y a d'autres vermicelles de riz où, eh bien, je me souviens plus ce qu'il y avait. Mais en tout cas, il y avait d'autres ingrédients et pas que du riz. Donc, évitez, privilégiez toujours les ingrédients où la liste est la plus courte possible et où vous connaissez l'ensemble des ingrédients. Hein. Évitez tous les E et tout ça. Enfin. Donc, 5 secondes. Donc, on va pouvoir rajouter les pâtes. Et ça se présente comme ça. Si vous le faites, comme je vous disais, dans un bocal, vous pouvez, je vais le mettre au-dessus de la cocotte pour éviter d'en mettre partout, mais en couper juste un morceau comme ça que vous venez mettre de façon individuelle. Et donc, moi, ça cuit en 4 minutes. Normalement, hein, c'est le temps moyen pour le vermicelle de riz. L'avantage du vermicelle de riz, c'est aussi qu'il cuit très vite par rapport à des pâtes standards. Hein. Sur des spaghettis, on va plutôt être sur du 9-10 minutes. Là, on est sur du 4 minutes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Et comme moi, mon poulet était pas très très cuit, je vais le remettre. Mais vous pouvez le garder et le rajouter qu'à la fin. Et c'est reparti. Et c'est reparti, et j'ai pas mis pour 4 minutes. J'espère qu'il y en a qui suivent et qui ont mis le chrono pour moi. Enfin, ça sent bon. En épices, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est de la citronnelle. Comme ça, c'est aussi super bon, ça va infuser. Mais bon, voilà, ça dépend des goûts, c'est quand même un goût assez fort, donc des fois avec les enfants, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais c'est super bon. Donc, on va préparer le bol, les bols. Bon, alors ça, c'est le joli bol chinois. Vous pouvez adapter la taille du bol en fonction des petites fins, grandes fins. Si vous avez très très fin ou pas très très fin. Bon, on y est presque, à notre demi-heure, et ça va être prêt. Donc pour ce soir, le défi est relevé d'avoir un plat prêt en moins de 30 minutes, sachant que là on a quand même eu un petit peu de temps entre deux, où vous pouvez, je vous disais, aller voir les enfants, mettre la table, gérer les devoirs, gérer la douche. Hein. Surtout, n'oubliez pas le petit timer sur la montre, sur le four, sur tout ce que vous voulez, pour ne pas oublier quand même ce que vous avez en cuisson. Donc, je prépare la louche. Donc, maintenant, l'objectif va être qu'il y ait de tout dans notre bol. Mais ça va être délicieux. Donc on peut goûter. Avant de prendre la louche, on va plutôt prendre la cuillère.
Donc on peut goûter le bouillon, notamment tout à l'heure on parlait du sel et du poivre. Sachant qu'après on remettra de la sauce soja, à vous de voir si vous voulez en rajouter ou pas. Enfin, chacun ses goûts. Vous voyez, hein, le vermicelle ça cuit vraiment. Ah non, vous ne voyez pas. Ah, le vermicelle est déjà cuit. On a de la visite. Donc, combien de minutes? Il nous reste 5 secondes. Et ça sent super bon. On va bientôt pouvoir. Donc, eh bien, pour servir, c'est très simple. On prend la louche. On met du bouillon avec plein de légumes et des vermicelles. On va essayer de ne pas faire trop de bêtises. Et voilà, notre bouillon asiatique au poulet est prêt. Vous pouvez juste maintenant rajouter un petit peu de coriandre ou de la sauce soja. Enfin, je vous dis bon appétit et à bientôt pour une prochaine recette. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes prêts à manger, que ça n'a pas été trop vite. Hein, on avait quand même des moments de calme. Hein. Donc, bon appétit et à bientôt. Bonne soirée!